Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. 3 astuces pour ne pas s'inquiéter. On en parle dans cette vidéo. Alors s'inquiéter en fait, c'est se faire du souci pour quelque chose et généralement pour 2 choses. Dans un premier temps, le futur. On va se dire mais comment ça va se passer quand j'arriverai à telle situation, etc. J'ai fait une vidéo sur le futur que vous pouvez retrouver sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo, je vous mettrai aussi les autres vidéos complémentaires que j'évoquerai ici. Et vous êtes bien sûr libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. La deuxième chose, c'est, donc on s'inquiète généralement pour le futur ou pour ce que l'on ne sait pas et que l'on aimerait savoir. Par exemple, est-ce que cette personne est bien arrivée à destination ? L'inquiétude en général, ça entraîne un malaise physique et psychologique et donc des émotions et pensées négatives. Et j'ai fait une vidéo sur 3 outils pour vous libérer des émotions et pensées négatives. Des émotions et pensées négatives qui peut être l'anxiété, la peur, la colère. Là aussi, j'ai fait des vidéos sur ces sujets-là. Mais il faut bien garder à l'esprit que se sentir concerné est différent de s'inquiéter, est différent d'être une mauvaise personne. C'est pas parce que vous vous inquiétez que vous êtes une bonne personne et que vous êtes concerné. Plus concerné que d'autres qui ne s'inquiètent pas. Il faut bien comprendre aussi que donc vous n'avez pas à vous sentir coupable de ne pas vous inquiéter. Et j'ai fait une vidéo sur comment réduire le sentiment de culpabilité que vous pouvez aller voir. Alors la première astuce pour ne pas s'inquiéter, c'est de se poser une question. Et cette question est celle-ci. Qu'est-ce que j'ai à gagner ? À votre avis, qu'est-ce que vous avez à gagner à vous inquiéter ? Si vous réfléchissez, vous verrez que vous n'avez aucun intérêt à vous inquiéter. La deuxième astuce est aussi une question qui est le corollaire, si vous voulez, de la première, qui est « Qu'est-ce que je perds lorsque je m'inquiète ?» Et alors là, la liste peut être très longue. On peut notamment citer que vous perdez votre capacité de jugement, parce que lorsque l'on s'inquiète, lorsqu'on a des émotions et pensées négatives de façon générale, nos capacités de réflexion diminuent. Lorsque vous vous inquiétez, vous perdez aussi votre temps. Vous n'arrivez pas à faire les choses que vous avez à faire parce qu'il y a plein de trucs qui vous êtes trop inquiet, ça vous bouffe la tête. Ou alors vous arrivez à faire quelque chose mais mal, ou alors ça vous prend beaucoup plus de temps. Vous perdez aussi en santé lorsque vous vous inquiétez trop souvent. Pour trop de choses. Parce que ça vous stresse. Et on peut aussi citer le fait que vous perdez une certaine qualité de relation avec les autres. Parce que lorsque vous êtes inquiet, en général, vous avez plus de difficultés à supporter les autres, plus de difficultés à leur prêter attention et plus tendance à vous énerver. Et ça mine tout ça, les relations. J'ai fait des vidéos sur une astuce pour comment arrêter de s'énerver et sur le truc qui mine les relations et que vous pouvez modifier. Je partage ça dans des vidéos. La troisième astuce, elle consiste à réduire l'espace entre l'incertitude et l'inquiétude qui est provoquée par l'incertitude pour mettre toutes les chances de votre côté d'obtenir ce que vous souhaitez. Et j'ai fait une vidéo sur comment obtenir plus de chances aussi. Et ça passe, la troisième astuce, par agir. Et d'abord à vous poser une question. Existe-t-il une action que je puisse faire qui me permettrait de réduire l'incertitude et donc l'inquiétude parce que j'augmenterai les chances d'obtenir ce que je veux ? Listez ces choses-là, ces actions que vous pouvez faire et gardez surtout les meilleures idées. Les meilleures idées sont celles qui sont en votre contrôle, un maximum. Par exemple, vous êtes inquiet de savoir si quelqu'un est arrivé à destination, pour reprendre l'exemple précédent. Et là, vous pouvez appeler, envoyer un message. Vous êtes inquiet de perdre votre emploi. Demandez-vous comment vous pourriez apporter plus à l'entreprise. Listez vos compétences et celles que vous pourriez développer, les secteurs dans lesquels vous aimeriez travailler, les dépenses dans lesquelles vous pourriez couper en cas de baisse de revenus.
J'ai fait une vidéo sur comment mieux gérer votre argent pour être moins stressé qui pourrait vous intéresser. En fait, j'ai fait 2 vidéos sur ce sujet. Vous les retrouvez en bas dans la description sous la vidéo. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'inquiétude provient de l'incertitude. Et ensuite, vous pouvez, lorsque vous êtes inquiet, appliquer les 3 astuces. Qu'est-ce que je gagne à m'inquiéter? Vous vous rendrez compte? Rien du tout. Vous ne gagnez rien à vous inquiéter. Qu'est-ce que je perds à m'inquiéter? Est-ce avantageux? Ben non, pas du tout, parce que vous avez beaucoup à perdre. Existe-t-il au moins une action que je puisse faire qui me permettrait de réduire l'incertitude et d'augmenter mes chances d'obtenir ce que je veux? Et qui donc réduirait mon inquiétude. Vraiment, utilisez ces astuces-là. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, dans quelle situation pourriez-vous utiliser ces 3 astuces pour moins vous inquiéter? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis je vous mets aussi sous la vidéo un lien vers l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo que vous pouvez lire si vous souhaitez creuser le sujet. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas à droite. Ça m'encourage et ça aide surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait intéresser. Et si vous avez dans votre entourage des personnes qui ont tendance à souvent s'inquiéter, vous voyez, ça les mine vraiment, ça leur bouffe la vie, quoi. Partagez cette vidéo avec ces personnes-là. Et puis, comme je vous l'ai dit plus tôt, vous êtes libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.